Dans le jardin de la famille Smith est apparu un mystérieux minéral. Après l'avoir testé, Roger découvrit que c'était juste du sel. Les capitalistes eurent rapidement vent de la nouvelle et proposèrent une somme énorme pour acheter le terrain. En entendant parler de cette fortune, toute la famille accepta immédiatement. Mais Steve insista. Il devait d'abord en discuter avec lui. Il y a 8 ans, Stan et son fils jouaient à la chasse au trésor dans le jardin. Steve suivit les indices et trouva le trésor. Quand il l'ouvrit, il découvrit qu'il ne contenait qu'une carte de baseball de Ken Griffey Jr. Steve pensait que les pierres du jardin avaient plus de valeur. Alors Stan conclut un accord avec lui, en utilisant le jardin comme garantie. Maintenant les capitalistes veulent extraire le minéral, ce qui détruirait complètement le jardin. Mais Steve ne permettra absolument pas qu'il soit détruit. Un jour, Roger arriva avec un plâtre, insistant pour que Steve le signe. Pendant ce temps, pour obtenir le minéral, les capitalistes sortent leur dernier atout. Get me that sword. Stan prit peur et voulut voler l'acte de propriété. Mais le vrai contrat avait déjà été pris par Steve. Il courut dans la chambre d'Hailey pour demander de l'aide. Bien qu'Hailey veuille aussi protéger le jardin, elle était plus tentée par l'idée de rester au lit à vie pour manger et s'amuser. Steve sauta dans le jardin et tomba sur Francine. Stan l'attaqua par derrière. Steve essaya de s'échapper, mais fut bloqué par Hailey. Il se sentit déçu, réalisant qu'il était le seul à chérir ses souvenirs. Alors il choisit d'abandonner. Stan récupéra le contrat, mais vit le message laissé par son fils. Se remémorant cette époque, il changea d'avis. Mais les capitalistes renversèrent directement la clôture. Mais vous souvenez-vous, la signature de Steve sur le plâtre de Roger était en fait l'acte de cession. Mais quand les capitalistes extraient le minéral, ils ne trouvent qu'une mince couche en surface. Les capitalistes durent battre en retraite. Le jardin de la famille Smith retrouva enfin sa tranquillité. Roger veut prendre un bain, mais exige du thé vert à la place de l'eau chaude. Hailey demande poliment à la masseuse si elle peut lui faire un massage dans l'eau. Please? No. Jeff humilie secrètement le serveur, juste pour satisfaire la demande d'Hailey. En fait, ils ont croisé Roger pendant leurs vacances. Hailey ne comprend pas l'attitude méprisante de Roger envers le personnel, mais il prétend que c'est pour un meilleur service. Hailey réplique qu'être poli permet aussi d'avoir un bon traitement. Elle exprime poliment ses besoins. Yeah, sorry, we don't have any of that stuff. Voyant la déception d'Hailey, Jeff prétexte aller chercher de la crème solaire. Il court dehors, près des cuisines, pour se motiver. Seules les personnes grossières obtiennent des résultats. Puis il entre et crie ses exigences. Après le retour de Jeff à sa place, le serveur apporte ce qu'Hailey voulait, avec en plus une sauce gratuite. Voyant cela, Roger propose une compétition, pour voir qui obtiendra le meilleur service. Le lendemain, Roger exige un festin somptueux. Hailey suggère gentiment de dîner au bord de la falaise. Le serveur dit que la demande d'Hailey est impossible. Mais après que Jeff l'ait sermonné, le serveur y arrive finalement. Au moment de commander, il ne reste qu'un seul bar. Roger adopte un ton agressif, tandis qu'Hailey reste douce et polie. C'est maintenant qu'on va voir. Jeff prétend aller aux toilettes, mais en fait il se bat pour Hailey. Finalement Hailey obtient ce qu'elle veut. Le troisième jour, tous les trois prennent la mer. Roger propose d'aller sur l'île d'en face, et demande à Hailey de convaincre gentiment le capitaine. Le capitaine refuse catégoriquement. Jeff se lève et se faufile dans la cabine. Roger était déjà embusqué là. Roger réprimande Jeff d'être devenu méprisable à cause d'Hailey. Jeff pousse violemment Roger, et ordonne au capitaine de se diriger vers l'île. Mais le capitaine dit que la mer indique qu'il faut rentrer. Hailey est choquée par le comportement de Jeff. Sa dureté et sa grossièreté passée pèsent sur la conscience de Jeff, même avec la tempête qui approche. Hailey insiste pour débarquer. Les riches sur le bateau déclarent que les exigences infinies sont le privilège de l'élite. Ils se préparent à prendre le pouvoir par la force. Jeff brise la fenêtre et emmène Hailey et Roger sur le pont. Roger veut profiter de l'occasion pour disperser les cendres de son assistant dans la mer, mais découvre que l'urne ne contient que des billes et des photos. Les billes attaquent sans cesse les gens autour. Personne ne peut y échapper. Roger arrache le récepteur d'antenne pour bloquer les attaques de billes. On ne sait pas combien de temps s'est écoulé. Tout redevient silencieux. Seuls tous les trois survivent.